Nous tous, au nom que nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu pour la pratique de toute bonne œuvre. Comment se fait-il que toi, tu te soustrais d'être méchant? Comment que tu deviens une personne totalement caractérielle? Comment est-ce que tu te comportes comme un inconverti? Comment est-ce? Ta colère là ne prend pas fin. Comment est-ce que toi, ta méchanceté bat le record même que ceux du monde? Comment se fait-il que toi, chrétien, et tu passes le temps à t'endetter, tu ne payes pas, et tu crées les inimitiés? Si vous ne saisissez pas cette vérité, vous serez en train de faire souffrir un homme qui est un homme de Dieu, et cela deviendrait pour vous un malheur. Cela deviendra une malédiction pour vous. Nous lisons dans Genèse 12. Genèse le chapitre 12. Ce matin, de la prédication du message que nous avons suivi en direct ici la semaine dernière, il y a là une réflexion. Il y a une partie du message qui m'a tellement touché. Je voudrais sur cette base-là nous réveiller. Le messager a dit il y a une dame qui venait à lui pour que lui il prie pour elle. Mais il a exhorté la femme à donner sa vie à Jésus. La femme a dit certes, je voudrais confier ma vie à Jésus. Le problème c'est que je ne voudrais pas être une personne méchante. Et lui qui s'interroge au sujet même du sens de ce message. Elle a dit que elle, vivant au milieu des protestants chrétiens, elle n'a pas encore rencontré le bon type de protestants. Et même les pasteurs des églises qui environnent le lieu où elle réside, même les pasteurs même ne s'entendent pas. Et s'il faut aller séparer des bagarres, chaque fois c'est au milieu des pasteurs. Donc de tout son cœur, elle voudrait véritablement donner sa vie à Jésus, mais pas être une méchante personne. Parce qu'elle n'était pas chrétienne. Mais les chrétiens ne donnaient pas un bon exemple. C'est-à-dire qu'elle n'a vraiment même pas vu un bon modèle de chrétien. Comprenez que ce que le prédicateur disait était vrai. Je peux également dire que ce n'est pas la faute des chrétiens. Ils ne sont pas arrivés à déceler les ruses du diable. Ils n'ont pas compris que celui qui a reçu l'appel de Dieu pourrait véritablement souffrir aussi. Toute personne qui est importante ou utile aux yeux de Dieu est combattue directement par l'ennemi de Dieu. Vous tous savez que Dieu a consacré 6 jours au 6e jour pour la création de l'homme et les 5 jours pour la création des autres avant de se reposer le 7e. Et dans tout le processus de la création, Dieu déclarait toujours que tout c'est bon et c'est bon. Dieu lui-même l'a déclaré. Vous savez que lors de la descente de Lucifer sur la terre, il détruirait et corrompra tout ce que Dieu avait déclaré bon et bon.
La première espèce qu'il a pu amener à désobéir à la parole de Dieu, c'est l'espèce humaine créée à la ressemblance de Dieu. Maintenant, si vous devez observer, à part depuis ce temps-là, le cœur de l'homme est rempli de méchanceté. Il s'efforce de tout son cœur dans le but de renoncer au mal et de pratiquer le bien. Mais en fin de compte, il finit par être dominé même par le mal. C'est donc dire qu'il y a une lutte qui est permanemment présente dans notre corps. Mais Satan ne voudrait pas que nous vivons dans tout ce qui est bon et de tout ce qui est apprécié de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous demande de lire dans Genèse chapitre 12 verset 1 et jusqu'au 3 seulement. Et nous verrons à la suite de l'appel de Dieu à Abraham ce qui s'est passé dans sa vie. La fira en keng teng ninga mam sena wilig foma. Mam na kita me tu lever bour sen ya kasanga. La mam na ninga fu sugu barka en kitu fu yuri kasanga. La fona wa ne barka. Nebni sen ninga fu sugu barka. Mam na ninga bam dam zutu barka. La nebni sen kabre fo mwenga. Mam na kaba bam dam mwenga. La dunia bour fa na pa ma bark fo yinga. Amen. Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un terme dans le texte là que je voudrais que nous saisissions. Au nombre que nous sommes ici ce matin, nous avons reçu un appel de Dieu à connaître son fils Jésus. Et c'est ce même appel-là qui est venu sur la vie d'Abraham. Écoutez très bien. Abraham a été appelé de quitter son pays. Lorsque vous lisez le chapitre 11, vous comprendrez que le nom du père d'Abraham est Térak. Et si vous lisez dans le passage, c'est Téra qui fut le premier, donc il a commencé l'adoration des idoles. Et c'est lui qui s'est écarté du bon Dieu qui a fabriqué ces idoles qu'il adorait. Il a mis de côté le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il s'est fabriqué ses propres monuments et ses idoles qui devenaient ses dieux et à qui il offrait de l'adoration. Mais Abraham est issu de lui, sa postérité. Lot également y était. Le père de Lot aussi était. Et la malédiction a frappé la famille de papa Térak. Lorsque la malédiction a frappé, le père de Lot est décédé. Et la même malédiction a touché Sarah, la rendant stérile. Maintenant, Dieu est allé saisir Abraham pendant même qu'il était dans l'adoration des idoles, en lui disant de quitter, sans lui indiquer la destination vers laquelle il l'envoyait. Le texte dans lequel nous avons lu, il a dit que Abraham partit conformément à l'instruction que Dieu lui avait donnée. Et Sarah était avec lui. Il amenait également Lot, son neveu, avec lui. Maintenant, c'est dans cette marche-là que Dieu lui a fait la promesse en lui disant: puisque je t'ai fait sortir de la maison de ton père,
Puisque je t'ai fait sortir de lieux où tu adorais d'autres divinités, c'est-à-dire des idoles. C'est que Satan est passé par ton père pour amener la malédiction dans la ville, pour arroser ta famille de la malédiction. Maintenant, je suis venu te déraciner de cet environnement-là. T'ayant déraciné de là, c'est en sorte que les générations à venir, les différentes familles de la terre qui vont la composer, leurs bénédictions viendront de toi qui es une source. Je t'ai placé sur la terre afin que tu sois une bénédiction.